Bonjour Bastien, merci beaucoup de nous recevoir. Ça nous fait très plaisir de te rencontrer pour cette interview pour Radio Gazette. On va commencer cette interview. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu au public que tout le monde ne te connaît pas forcément? Bonjour, merci à vous d'être venu, c'est super gentil. Non, bon, moi, Bastien Verne, je viens de la région toulousaine. Voilà, j'ai grandi à un petit village à 30 km au sud de Toulouse. Donc voilà, pour le grand public, je suis passionné, on va dire, de nature, de tout ce qui est voilà, être dehors. Ensuite, j'ai un petit frère qui lui est agriculteur. Donc voilà, on a des passions assez communes et puis bon voilà, tous mes amis du coup on se rejoint un peu là-dedans. Et après, quoi te dire de plus je vis avec Julie, voilà, ça fait 7 ou 8 ans qu'on est ensemble, donc voilà. Et sinon, à part ça, si tu as d'autres questions. Ok, vas-y. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton parcours dans le rugby et notamment comment tu as découvert ce sport? Ouais, en fait, j'ai découvert ce sport par l'intermédiaire d'un voisin qui lui jouait à Haute-Rive, donc voilà le club voisin de chez moi qui est en série maintenant. Donc lui il jouait depuis un petit moment et moi voilà je pouvais pas y jouer parce que j'avais des petits problèmes de santé. Et le jour où il m'a dit voilà viens avec moi, tu vas t'éclater tout ça. Et quand j'ai eu le droit de pouvoir faire du sport, donc je suis allé avec lui à Haute-Rive. Et voilà ça m'a plu, ça a bien marché. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé le rugby et voilà depuis j'ai plus arrêté. Et puis ça devient ma passion, c'est devenu ma passion et ça l'est encore quoi. Ok, du coup, tu as connu plusieurs clubs après Haute-Rive pour arriver jusqu'à Bordeaux-Bègles aujourd'hui. Ouais, mais du coup, j'ai commencé à Haute-Rive, j'ai fait 4 ans à Haute-Rive, donc j'ai fait à l'époque, c'était Benjamin, minime. Et ensuite, par l'intermédiaire des sélections départementales, j'ai eu la chance de croiser un entraîneur voilà, qui me voulait donc à Colomiers, donc j'ai rejoint Colomiers, j'ai fait toutes, on va dire, les étapes classiques, cadet, Crabos, Espoir, jusqu'à signer mon premier contrat professionnel il y a 2 ans. Donc j'ai passé 9 ans à Colomiers, donc de 2012 jusqu'à 2021 l'année dernière. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir partir à Bordeaux l'année dernière et d'avoir signé un contrat pour 3 ans. Donc là, je suis dans ma première année. J'espère que voilà, je pourrai faire ma carrière à Bordeaux, pourquoi pas. D'accord. Et alors, comment du coup tu vis cette première saison dans l'élite? Ben écoute, plutôt bien. J'étais assez impressionné au début quand je suis arrivé, surtout par les mecs qu'il y avait, parce que j'ai regardé à la télé l'année dernière, donc ça me faisait tout bizarre les premiers entraînements. Mais voilà, petit à petit, je dirais c'est comme tout, on s'y habitue, voilà, on devient un peu plus à l'aise, bon, tout en les respectant bien sûr, mais voilà, on se fond un peu plus dans le milieu, dans le moule, et ça je pense que c'est plutôt bien. Donc je te dis, au début j'étais un peu stressé, les 15 premiers jours, je me demandais si j'avais déjà fait du rugby, parce que voilà, ça me changeait un peu, mais voilà, le fait que les mecs soient hyper bonnards et que j'ai eu la chance voilà, de jouer assez tôt dans la saison, tout ça fait que je pense que je me suis bien intégré. Et en tout cas, je suis pour l'instant très content et bien ici, quoi. Parfait. Donc tu joues troisième ligne aile, parfois troisième ligne centre. Est-ce que tu Ouais. peux expliquer à la personne qui ne connaîtrait pas forcément le rugby, quel est ton rôle et ton objectif sur le terrain qu'on te confie régulièrement? Si je commence par le poste, moi j'ai été formé 3e ligne centre, donc je vais voilà, je vais commencer par 3e ligne centre. 3e ligne centre, en fait, c'est bon maintenant à l'heure d'aujourd'hui, comment dire, ça se rapproche les 3e ligne ou 3e ligne centre. C'est un poste où voilà, il faut courir, il faut pouvoir sauter en touche, il faut plaquer, il faut pouvoir essayer de gratter des ballons. Après, la différence qu'il y a souvent entre 3e ligne et 3e ligne centre, un 3e ligne centre voilà, il est un peu plus technique, il doit gérer un petit peu plus les sorties de balle en mêlée, les animations autour des touches, et en plus de ça, il est plus au cœur du jeu. Tandis que le 3e ligne, c'est voilà, un peu le travail plus laborieux, c'est-à-dire plaquer, gratter, ralentir les ballons et plus voilà, jouer dans les couloirs. Donc les deux différences qu'il y a, voilà, c'est celle-là, on va dire. Ok. Est-ce que tu remarques une différence de rythme par rapport à la Pro D2, par rapport à Colomiers, que ce soit au niveau des entraînements ou au niveau des matchs? Ouais, alors en termes d'horaire, non, je pense pas qu'il y ait tant de différence que ça, si ce n'est que bon, on a moins de repos, moins de semaines, on va dire, de vacances. Après, ouais, ce qui a changé, c'est je dirais la rigueur. Voilà, tous les mecs sont plus concentrés, tous les mecs ont ce souci du détail qu'il y a peut-être un peu moins en Pro E2. Et ensuite, voilà, c'est le rythme, ça va plus vite. Tout le monde, je veux dire, est connecté, intelligent, et puis a envie de jouer pour gagner. Enfin,
En fait, quand tu t'entraînes, moi, je veux dire, c'est pas un match, mais je suis stressé. Alors que, voilà, à force, je devais peut-être un peu moins à Colomiers. Est-ce que c'est le temps aussi qui fait que tu es un peu moins stressé, mais en tout cas, je dirais le rythme. Et voilà, l'approche des choses globales du rugby qui est vachement minutieuse, quoi. Ok. Du coup, l'UBB, c'est une équipe qui aujourd'hui est en train de devenir une très, très importante en France et en top 14. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le projet? Qu'est-ce qui t'a donné envie de signer ici? Ben en fait, c'est que, ben je vais être honnête, c'est que ça a été très, très clair en fait dès le départ. J'ai d'abord eu Laurent Marty, ensuite j'ai eu Christophe Furios qui m'a téléphoné. Et voilà, ils ont été très très clairs dans les délais, dans les dates. Il m'a appelé, il m'a dit voilà, tu viens visiter tel jour, j'y suis allé tel jour, on va te rappeler tel jour, ils m'ont rappelé tel jour, et ça m'a plu. Je me suis dit, quand même, les mecs ils sont réglo, et voilà, s'ils font ça, c'est que j'espère qu'ils me voulaient vraiment et pas un simple contact. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ben, voilà, c'était pas très loin de chez moi quand même. Donc, ça m'allait très bien de découvrir une ville où tout le monde en dit du bien. Et ensuite, bien évidemment, le club. Je m'étais toujours dit que si j'avais la chance d'aller en top 14, j'irais. Et ben voilà, en plus Bordeaux, Bordeaux-Bègles, ça me faisait rêver, même si c'était un risque, parce que je me disais, voilà, peut-être que j'allais pas jouer. En tout cas, c'était une opportunité. Je me suis dit, voilà, qui ne tente rien à rien. Même si je fais 5 matchs, je ferai 5 matchs, c'est pas grave. Du coup, voilà, bon, écoute, pour l'instant, ça marche. Après, on verra. C'est pas sûr que ça dure, hein. Ouais. Du coup, comment ils t'ont contacté? Ben, en fait, c'est par l'intermédiaire de. En fait, c'est Laurent Marty qui regarde beaucoup de matchs de Pro D2. Et il m'avait déjà contacté une première fois pendant le confinement, le premier. Donc ça fait 2 ans et demi. Voilà, juste là, c'était vraiment un simple contact, savoir ce que je faisais dans la vie, voilà, et mes objectifs dans le rugby. Et ensuite, j'ai eu l'année dernière, donc d'abord Laurent par l'intermédiaire aussi de mon agent, et puis Christophe qui m'a appelé. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Comme je te disais là tout à l'heure, je suis allé visiter, les installations étaient top. Enfin, il y avait tout qui était réuni pour que je me sente bien là-bas. Et donc voilà, ça s'est fait un petit peu comme ça. J'ai signé un pré-contrat comme tout le monde, on va dire. Et après, voilà. Donc, Et comment on réagit quand on est contacté par un club de top 14, sachant qu'on est en Pro D2? Ben, honnêtement, je m'y attendais pas du tout en fait. La première fois qu'ils m'ont appelé, j'étais en train de. Voilà, c'était l'été, je buvais des coups sur la terrasse chez mes parents. Et la première fois, ça fait tout drôle. Mais après, moi, je suis pas quelqu'un qui se fout le boxon quand ça va pas ou inversement. Donc là, je suis resté hyper calme. Je me suis dit, bon, c'est bien, mais écoute, voilà, fais ce que tu as à faire. Si ça marche, si tu as la chance d'y aller, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, c'est pas grave. Du coup, j'ai fait mon petit truc et voilà. Après, ça devenait. Là, quand ils m'ont rappelé, j'ai senti que du coup, c'était plus sérieux. Parce qu'en fait, voilà, ils étaient en balance. Pas j'aurais, mais j'aurais pu aller à Castres aussi à ce moment-là. Donc voilà. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir des clubs de top 14 qui s'intéressent à toi. Mais voilà. Vous faites une très bonne saison. À quoi c'est dû, à ton avis, toutes ces bonnes performances là cette saison? Vous êtes leader du top 14. Moi, je crois que c'est dû déjà au projet du club, aux hommes qui gèrent le club, qui sont hyper impliqués, que ce soit au sein du club ou voilà, qui s'inscrivent dans le territoire, on va dire, de la région. Ensuite, le fait malheureusement d'avoir perdu 2 demi-finales l'année dernière, voilà, les mecs ont encore plus envie de voir ce que c'est d'aller, je pense, au Stade de France, de gagner et voilà, de remporter un titre. Et ensuite, ce qui fait la troisième chose, je dirais, c'est le groupe. Il y a un groupe qui est franchement incroyable. Moi, ça fait 6 mois que je suis là et je pense qu'il y en a certains, ça va devenir mes copains. Même si demain je m'en vais, ce serait vraiment des copains. Donc ça, c'est fou. Et puis la quatrième chose, c'est forcément qu'il y a des mecs qui ont du talent. On le voit avec ceux qui vont en équipe de France. Plus ça va, plus Bordeaux amène des mecs en équipe de France. Et ça montre quand même que le niveau est bon à Bordeaux. Et voilà, tout ça réuni fait qu'on lâche rien, fait que voilà, on est toujours dans les matchs et qu'on veut tout gagner, quoi. Voilà. Et donc ton entraîneur, c'est quand même un personnage du top 14, Christophe Furios. Qu'est-ce que tu pourrais en dire? Qu'est-ce qui t'apporte au quotidien, toi? Ouais, c'est clair, c'est un personnage assez charismatique du top 14. Moi, ce qui m'apporte, c'est le travail, la rigueur, je dirais, et puis bien évidemment son sens du rugby, quoi, qui le connaît depuis des années. Et surtout, je dirais, c'est que lui, il le dit mieux que moi, mais je pense qu'il sait s'adapter au groupe qu'il a, c'est-à-dire à Castres, voilà, c'est des mecs qui
voilà, qui est plus, enfin, pas plus travailleur, mais qui pratique un rugby différent. Et voilà, donc il sait, en fonction de l'équipe qu'il a, surtout manier les mecs en fonction voilà, comme je te disais, de l'équipe qu'il a. Et ça, je pense que c'est sa grande force, quoi. Donc tu as marqué ton premier essai pour Bordeaux contre le Stade Toulousain, donc l'équipe championne d'Europe l'année dernière qui a gagné le top 14. Qu'est-ce que ça fait à ce moment-là quand on marque un essai Ben, déjà, j'étais hyper content de pouvoir marquer mon premier essai en top 14, ça c'est une chose. Après, sur le coup, je t'avoue que je me suis pas forcément rendu compte que ça allait avoir un impact sur le match parce que c'était même pas la 60e et on venait juste de repasser devant le score, donc voilà, fallait pas se dire que le match était plié. Et en fait, sur le moment, voilà, j'ai cru qu'il y avait personne au stade. Enfin, j'étais dans ma bulle, c'était incroyable, tout le monde était content, mais je suis revenu au centre du terrain. Voilà, je savais qu'il restait 20 minutes et qu'il fallait pas se dire ah, t'as marqué, c'est bon. Donc voilà, on essayait de rester concentré. Et après voilà, quand j'ai revu le match et que j'entendais en fait tous les gens qu'il y avait et qui pile en plus à ce moment-là, au moment de la touche, voilà, crier dans le stade, c'était incroyable, quoi. Mais sur le coup, t'entends pas forcément grand monde, quoi. Il y a ça. Et est-ce que c'était une combinaison préparée? Parce qu'on a vu que c'était une action assez particulière, on s'attendait pas à ça. Ouais, alors c'était préparé, même s'il la joue pas exactement comme on avait vu toute la semaine à l'entraînement, mais oui, on avait vu que voilà qu'il y avait un espace à ce niveau-là sur la touche des Toulousains et Max Lucu joue très bien le coup en fixant trois défenseurs et moi j'ai plus qu'à voilà, il me reste 5 mètres à courir et à marquer, quoi. Comment tu définirais un petit peu ton style de jeu? Est-ce que tu le sens qu'il est en train d'évoluer avec cette arrivée en top 14 ou pas? Mon style de jeu, je dirais que j'aime bien porter les ballons. Voilà, j'aime bien toucher, on va dire, beaucoup de fois le ballon dans le match. Ça, c'était mon premier truc, même quand j'ai commencé le rugby. Et ensuite, il a fallu forcément se mettre un peu plus à la défense, voilà, parce que le monde professionnel demande de savoir, on va dire, défendre, quoi. Voilà, donc je dirais ça. Après, voilà, je développe un peu plus, on va dire, les aspects de, comment dire, voilà, de plus courir, essayer d'avoir un peu plus de caisse, on va dire. Et ensuite, par contre, le top 14 m'amène beaucoup, on va dire, au niveau de la touche, où voilà, quand j'étais plus jeune, j'étais plus rond et j'avais une difficulté à sauter et j'étais pas bon en touche. Et là, bon, je suis pas du tout le meilleur, loin de là, mais je sens que je progresse et en tout cas, je prends plaisir, on va dire, ben voilà, parce qu'on met en touche, je suis content et je prends plaisir à essayer d'avoir nos ballons, essayer de contrer celles des adversaires, donc ça c'est plutôt cool. Okay. On est en plein tournoi destination. Est-ce que tu suis un peu les performances de l'équipe de France? Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comme là, c'est comme tout le grand public, on va dire. Bien sûr que je regarde tous les matchs, surtout quand tu as voilà, des coéquipiers, des gens que tu connais, c'est encore plus agréable, on va dire. Donc ouais, je regarde. Ouais. Et est-ce que ça fait partie, l'équipe de France, de tes objectifs pour les mois ou les années à venir, notamment avec la Coupe du Monde dans 1 an et demi? Des objectifs, non, pas forcément. Après, forcément, c'est un rêve quand tu commences le rugby. Voilà, de les voir à la télé, c'est toujours grandiose. Mais maintenant, le samedi, je me mets sur mon canapé, je regarde les matchs, c'est incroyable, incroyable dans tous les stades où ils ont l'occasion de jouer. Donc, un objectif, non, pas forcément. Mais par contre, voilà, c'est un rêve et je t'avoue que ouais, si j'ai l'occasion d'y aller, je vais y aller en courant, quoi. Et en rejoignant l'UBB, donc tu as participé à tes premiers matchs continentaux, donc contre des équipes anglaises et irlandaises. Est-ce que c'est différent du top 14 au niveau de l'ambiance Ouais, alors en fait, j'ai eu la chance de jouer 2 matchs complètement différents, dont le premier qui change peu, enfin peu, moins que le second, on va dire, parce que le premier, voilà, c'était beaucoup de jeux au pied, d'occupation, beaucoup de jeux au pied de pression, des Anglais très cliniques, très propres, très bons en conquête. Donc voilà, c'est un cran au-dessus, on va dire, de ce qui se faisait l'année dernière, mais ça se rapprochait du jeu, on va dire, dans les intentions. Et ensuite, le second match contre les Scarlets, là, c'était complètement débridé, ça jouait de partout. Franchement, j'étais mort, quoi, on va dire. Et là, ça jouait vraiment en rugby, même si eux, par contre, ils n'avaient pas joué depuis un petit moment, donc je pense que ça nous a aussi facilité la tâche, quoi. Et est-ce que les équipes anglaises et irlandaises, elles sont plus difficiles à jouer ou pas forcément? Est-ce qu'elles ont un style de jeu différent, du coup, comme tu le disais Ouais, complètement. Les Anglais, bon, on s'y attendait, on le savait, on l'a vu toute la semaine. Mais voilà, les Anglais étaient à l'image de ce que faisait l'équipe d'Angleterre il y a 2 ou 3 ans, c'est-à-dire beaucoup de jeux au pied. Et nous, j'avoue qu'on n'est pas habitués à Bordeaux, c'est un club où voilà,
l'esprit, c'est de quand même jouer au rugby, de se faire des passes, voilà, de jouer les intervalles, on va dire. Là, les Anglais, c'est grosse conquête, grosse touche, grosse mêlée. Voilà, c'était l'équipe qui marquait le plus d'essais en molle, mais c'était aussi l'équipe qui tapait le plus au pied en Europe. Donc, c'était vraiment un jeu hyper fermé. Et nous bon, on a su résister, mais on n'a pas su gagner le match sur quelques détails. Et voilà, quand il faut marquer, et on n'a pas su le faire, quoi. Le rugby, c'est un sport très exigeant au niveau physique. Comment tu prépares les matchs, et notamment les gros matchs contre les équipes contre Toulouse, le Racing ou les équipes anglaises? Bah, disons que je pense que chacun a un petit peu sa routine. Donc, bon, gros matchs, ils sont tous, on va dire, tous aussi, pas aussi importants que l'autre, mais ils sont tous gros. Donc, voilà, donc en ce qui me concerne, moi, c'est toujours la même chose. Voilà, plus tu te rapproches du match, on va dire, moi en tout cas, j'essaye de me préparer, de bien manger, on va dire, voilà, d'être sérieux, quoi. Et ensuite, la préparation du match, voilà, c'est essayer de comprendre un peu ce que fait l'adversaire, essayer de voilà, regarder quelques vidéos pour pas se tromper le jour J, on va dire. Et après, plus on se rapproche du match, plus c'est stressant, mais voilà, meilleur c'est aussi. Et puis après, bon, le match, c'est le match. Et comment les récupérations se passent du coup après les matchs? Comment tu te sens? Est-ce que tu prends du temps aussi pour te reposer? Est-ce que ce temps est variable? Ouais, ce temps est variable en fait en fonction du jour à laquelle on joue, mais oui, il y a toujours un temps de récupération et ensuite, en plus, ils sont vachement à cheval là-dessus au club. Donc oui, le lendemain du match, c'est une journée, on va dire, de récupération où tu peux faire différentes choses qui te permettent de récupérer. Et ça, c'est plutôt agréable, quoi. Et enfin, donc, tu as rencontré plein de nouveaux coéquipiers, tu t'es fait des amis. Et est-ce qu'il y en a avec qui tu t'entends particulièrement bien? Ouais, comme je te disais, j'étais plutôt réservé au début, assez timide. Voilà, je tâtonnais un peu. J'essayais de voir les gars avec qui je pouvais avoir de l'affection, qui avaient un petit peu le même centre d'intérêt que moi et tout ça. Et non, maintenant, au bout de 6 mois, ouais, je me fais des copains. Voilà, je vais te citer Alban Roussel qui est arrivé comme moi, on s'entend très bien. Clément Ménadier, Yann Esgourgue. Voilà, tous ces mecs, même des anciens, Louis, François, franchement, on s'entend bien. Et ça aussi, ça fait que tu te lèves le matin, mis à part le déjeuner qui est très bon, mais le matin, non, tu as envie d'aller au club et tu as envie de voir les mecs, quoi. Voilà, c'est pas stressant de dire bonjour à quelqu'un et de se dire, est-ce que non, franchement, les mecs sont tous gentils et ils te prennent tous avec eux pour que ça se passe bien, quoi. Après, c'est ce que j'ai l'impression que c'est ça. Après, est-ce que c'est pour. Voilà, j'espère que tout le monde a eu la chance d'être comme ça, mais en tout cas c'est cool, quoi. Ok. Ben voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Bon, ouais, Merci bon, ça va, beaucoup en tout cas. Ouais, nickel, impeccable, franchement. Ça va.